Bienvenue dans cette vidéo. À présent, nous allons parler d'un concept extrêmement important. En fait, deux concepts que nous allons opposer. La notion d'arbre de placement contre la notion d'arbre de parrainage. Pour le calcul des bonus, Longreach va se servir soit de l'un des deux, c'est-à-dire l'arbre de placement ou l'arbre de parrainage. Raison pour laquelle il est important de bien comprendre ces différents types d'arbres. Alors, on va faire simple, je vais prendre mon stylo. Supposons que vous êtes ici, c'est vous. On va désigner vous par V. Déjà, il faut comprendre que Longreach utilise ce qu'on appelle un MLM, un système de matrice forcée à 3 pieds. Ça veut concrètement dire quoi? Lorsque vous êtes à ce niveau, vous avez la possibilité de recruter directement en dessous de vous maximum 3 personnes. Alors, on va désigner ça par V1. 3 personnes directement en dessous de vous. On va désigner ici V2. Voilà. Ok. V2. Excusez-moi, je dessine avec la souris. Donc, je peux pas être aussi exact. Voilà. Et V3. C'est-à-dire, vous avez parrainé V1 en dessous de vous. V2 en dessous de vous. Et V3 également en dessous de vous. Bien, selon le principe de duplication, V1 également, je vais changer de stylo, voilà, je peux prendre celui-ci. V1 également va développer l'activité, je peux appeler ça, ou bien, bon, pour que ça ne vous perturbe pas, on va appeler, c'est un down là, on va appeler ça par exemple D, voilà, V1 parraine D1, et peut-être il parraine aussi D2. Voilà, ok, on va faire comme ça. Ok, voilà. Et par exemple aussi, V2 à son tour va peut-être parrainer A1. Voilà, A1. Et peut-être si vous voulez aussi, puisque vous allez également continuer l'activité et que vous avez recruté quelqu'un également, vous allez le placer où vous n'allez pas créer un quatrième pied puisque c'est une matrice forcée à 3 pieds. Donc, vous allez donc placer votre V4 en dessous de l'un, soit V1, soit V2, soit V3. On suppose que nous sommes en place à V1. Donc, vous aurez donc votre V4 à ce niveau. Voilà. De même, si vous faites un autre recrutement, vous pouvez décider de venir placer peut-être votre V5 à ce niveau, puisque vous n'avez pas la possibilité de créer un quatrième pied. Parallèlement aussi, si V2 continue de recruter, il peut aussi recruter A2 à ce niveau. Voilà, A2 à ce niveau. Voilà, peut-être il peut recruter aussi un troisième qui sera un A3 à ce niveau. Pareil, si V2 veut encore recruter, il peut placer soit sur A1, soit sur A2, soit sur A3. Voilà, et peut-être supposons que votre V3 aussi développe à faire un recrutement, on va peut-être appeler ça son B1, voilà, et que vous avez également fait un autre recrutement aussi, vous n'avez plus l'espace, vous pouvez donc placer votre V6, c'est pas facile de dessiner avec la souris à ce niveau. Alors pareil, si par hasard A2 aussi continue de faire l'activité et recrute aussi. Ok, peut-être A2 va recruter, par exemple, on va appeler ça son C1. Voilà, ainsi de suite. Donc, voilà tout simplement comment ça fonctionne. Et si vous voulez également encore recruter, vous pouvez décider de venir placer votre V6 à ce niveau. Alors, ça s'appelle, dans cette façon de procéder, s'appelle l'arbre de placement. Ok, je vais abréger puisque je suis avec la souris. L'arbre de placement. Donc, vous avez votre V ici, V1, V2, V3. Vous continuez jusqu'à la profondeur possible que vous pouvez. Et également, les membres de votre réseau vont faire pareil. Alors, par opposition avec l'arbre de parrainage, l'arbre de parrainage, autant pour moi, fonctionne comment? Je vais créer un peu d'espace pour ne pas rendre mon tableau touffu. On va le placer juste ici à côté. Bien, alors l'arbre de parrainage lui fonctionne comment? Vous êtes à ce niveau, c'est vous ici.
Voilà. En dessous de vous directement, vous aurez votre premier niveau qui est composé de votre V1. Voilà. De votre V2. On ne va plus dans la profondeur. On va niveau par niveau. Voilà. Vous avez votre V3. Voilà. Vous avez votre V4. Oups. Voilà, jusqu'à l'infini. Autant que vous pouvez recruter, vous pouvez aller à l'infini sur ce niveau. Alors, quant à V1, on va chercher notre couleur. Quant à V1 également, il aura... Oups, j'ai pas pu sélectionner la couleur souhaitée. Quant à V1 également, il aura son niveau ici, c'est-à-dire, on va peut-être appeler ça A. Il aura son A1 ici, qui est son premier niveau. Il aura son A2 à ce niveau, qui est également son premier niveau. Il aura A3 à ce niveau, qui est également son premier niveau, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Également, A3, par exemple, va continuer aussi, ou bien A2 va développer l'activité, disons A3. A3 également, va appeler ça B, aura son premier niveau, voilà, jusqu'à tout ce qui va parvenir à ce niveau. Donc, on a plutôt une organisation, pas en profondeur, mais par niveau. Ce qui fera que, excusez-moi, ce qui fera que, je vais un peu agrandir, là. Voilà, c'est ma souris un peu capricieuse aujourd'hui. Ok, c'est super. Alors, ce qui fait que on aura quoi concrètement au final? Je vais prendre là. Vous aurez votre niveau 1 ici. Ça, c'est votre niveau 1. Cette ligne. Vous aurez votre niveau 2 ici. Cette ligne. Vous aurez votre niveau 3 également ici. Vous comprenez déjà le principe qui est cette ligne. Donc, la différence fondamentale entre les deux types d'arbres, c'est que